Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Aujourd'hui on va essayer d'aller se rendre à un endroit qui est quasiment tout le temps fermé et que je n'ai jamais vu ouvert depuis des années. On en parlait l'autre fois avec Raph et Raph m'a fait l'annonce aujourd'hui ce matin comme quoi cet endroit est ouvert. Donc on va essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas. On va essayer de voir s'il y a des trucs intéressants à peut-être manger ou autre. Allez, j'espère que cette vidéo vous plaire. Let's go, c'est parti. Bon, avant tout, on va dans la petite boutique ici voir s'il y a de la nouveauté en termes de merch. Bon, bah non, pas de nouveauté, pas de restock sur les bobs. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même plus les faillons. Enfin, en tout cas, ça part très très vite ce genre de choses. Le merch rétro 30 ans part très bien. Moi, j'attends avec impatience la veste jaune. Ils avaient annoncé une veste jaune et une veste en jean. Moi, personnellement, j'avoue que le ciré jaune pour la pluie est magnifique. Bon, allez, on va aller du côté de Discoveryland parce que c'est là-bas qu'on doit aller. Donc, direction disco. D'ailleurs, cette semaine, Disneyland Paris nous a annoncé qu'il y avait un tout nouveau moyen de réservation quand on a un passeport annuel. Donc maintenant, quand il y a une date que vous avez envie de faire à Disneyland Paris et que malheureusement cette date n'est pas disponible, eh bien il vous suffit juste de faire une réservation. Donc en gros, ça va vous mettre sur une espèce de liste de file d'attente pour avoir votre billet justement disponible. Alors je vous avoue que j'ai pas encore testé le concept, étant donné que pour moi de base je suis bloqué avec les réservations pour l'Avengers Campus. Donc j'attends de voir plus tard pour tester cette fonctionnalité. En tout cas, bon, ça règle pas le problème principal qui est le nombre de réservations, qui est le fait qu'on ne soit pas libre d'aller sur le parc quand on veut. Et malheureusement, si par exemple ce matin je voulais aller sur le parc et que il n'y avait pas de place dispo, je n'aurais pas pu y aller. Voilà, ça ne règle pas ce problème principal. Bon, maintenant ça reste un peu mieux parce que s'il y a une date qu'on a absolument envie de faire et qui n'est malheureusement pas disponible, eh bien au moins ça nous permet d'avoir une chance de pouvoir y aller. Donc ça règle pas le problème à 100%, mais ça donne une solution et une alternative. Et bon, moi personnellement, je suis plutôt favorable de ce genre de choses. Bon les gars, trop cool ce que Disney a mis en place, du coup le fait d'avoir réouvert le Rocket Café. C'est un endroit que je n'ai pas vu ouvert depuis des années et je vous jure ça me fait trop plaisir de le voir ouvert. Alors là on peut voir qu'il y a une carte particulièrement autour de Star Wars. Donc on a des petites bouchées poulet et du espèce de fromage chili je pense à l'intérieur. On a la gaufre évidemment, Dark Vador ou Stormtrooper. On a la petite glace Yoda que je n'ai pas goûté encore. Et le fameux sablé qu'on avait pour la journée de la force, donc en Boba Fett pistache chocolat je crois, donc nickel. On va commencer par cette fameuse glace que je n'ai pas encore goûté depuis le début, donc let's go. Bon, c'est du chocolat, je sais pas si c'est de la pistache peut-être, donc en tout cas c'est bon, c'est ok, ça fait le taf. On va ensuite enchaîner avec les petites bouchées de poulet. Bon, ça on les connaît, les petites bouchées de poulet. Ça se mange tout seul, ça se mange sans faim, c'est trop bon. On va tester une espèce de petite bouchée de trucs de Mustafar, je sais pas trop, mais je crois que c'est un truc de lave. Enfin, c'est une planète avec de la lave si je me trompe pas. Donc je crois que c'est du fromage avec des jalapenos à l'intérieur. Ça serait très... Enfin, ça coïnciderait pas mal avec le thème de la planète. Donc let's go. Oh, ça c'est une tuerie ça. Oh, ça c'est une tuerie. Ah, c'est trop bon. Ça je vous jure, masterclass. Ils font une option 100% poulet, une option végétarienne avec justement ça, avec le cheddar et les jalapenos, et ils font une option mixte, c'est ce que moi j'ai pris personnellement, avec les deux mélangés à l'intérieur. Il y en a 4 et 4, trop bon. À Disney vous me faites plaisir en ce moment, ça fait plaisir, on a des bonnes vidéos qui sortent en ce moment et c'est grâce à Disney parce que du coup il y a des choses qui se passent et c'est cool. Ensuite on a la fameuse gaufre, donc ça c'est une fameuse gaufre, bon, classique tout en soi, mais comme il y a moins de monde ici, c'est plus sympa de la prendre ici parce que du coup vous allez moins attendre. Donc vous avez une option sucre Nutella à 5 €, donc les gaufres à Disney elles sont trop bonnes, hein. Trop bon. Je suis trop content. Il m'en faut peu moi pour être heureux à Disney. Je vous jure, il faut de la news, des choses sympas, de la logique. Comme là les bouchées qui s'appellent Mustafar, ça pique, donc c'est une planète en feu. Et on finit avec le fameux cookie Boba Fett, donc pistache, chocolat noisette. On avait déjà dit qu'il était un petit peu sec, bon évidemment les sablés, mais il est bon.
Le petit goût pistache, on le sent bien. Et puis c'est une tête de Boba Fett, donc c'est drôle. Non, moi je suis trop content. Écoutez, pour moi la masterclass c'est vraiment ces petites bouchées là, trop bonnes. Je vous jure, je vis ma meilleure vie. Elles sont trop bonnes. En tout cas, si vous vous souvenez, quand est-ce que vous avez vu la dernière fois ce truc ouvert, dites-le moi dans les commentaires parce que je serais bien curieux. Bah allez, on va finir tout ça et on va finir de faire un petit tour dans le parc, voir s'il y a d'autres choses à voir ou pas. Bon, du coup voilà, j'ai terminé. Alors ce qui est super cool en plus de ça, c'est qu'on a des terrasses, enfin on a des tables qui forment une terrasse. Et c'est vrai que ça rend la zone un peu plus vivante. C'est vrai que cette zone là jusqu'à Filard Magique c'était un peu mort. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient rajouté ces petites tables un peu à droite à gauche pour justement rendre la zone beaucoup plus vivante et intéressante. Bon, allez, on va se balader. Donc ça c'est super cool et c'est validé. On ne demande vraiment pas plus que ça. C'est vraiment des petits détails qui vont faire que l'entertainment est encore plus poussé dans le parc et ça fait plaisir. Et en plus de ça, les 3 cast members pour la réouverture de ce café ont été super agréables et super gentils, donc ça fait plaisir. Donc au niveau des offres, vous avez aussi une petite pause goûter qui est super intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais vous avez envie de faire une petite collation à cet endroit. Je crois qu'il y a un autre truc normalement, bah voilà, par exemple celui-ci est fermé, vous voyez. Donc ça dépend, ça varie. Bah allez, on va aller se balader dans le parc. Je crois qu'il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui. Donc on va pas trop traîner non plus parce que bah on y était tout le week-end, donc à un moment donné, voilà quoi. Je vous avoue, je suis à la recherche de nouveautés afin de pouvoir finir cette journée. Mais comme le problème c'est que vraiment on a passé tout le week-end ici et qu'on a rincé le parc, bah déjà qu'il y a un nouveau truc qui a ouvert en termes de foot, c'est cool. Mais en termes de autre chose, c'est pas évident. Donc ouais, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Un petit peu loose, un petit peu perdu. Je suis un peu perdu sur quoi vous proposer, je vous avoue. Pour moi, le principal était de vous présenter cet endroit. Mais est-ce que ça suffira pour faire une vidéo en entière? Je ne sais pas, parce que je pensais qu'il y avait plus de choses. Mais je suis vraiment très content quand même du résultat. Attention, là il n'y a aucune once de négativité, rien, que dalle. Bon bah écoutez, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de news encore comme d'habitude, en ce moment il se passe beaucoup de choses sur le parc. Mais rendez-vous le 20 juillet évidemment, vous le savez, pour l'Avengers Campus. Ça arrive très vite là, dans un mois. Donc j'ai hâte. Allez, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour du Disney ou un nouveau parc. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Ah bon, pas vous. Des bisous tout le monde, ciao. D'ailleurs, ceux qui ont envie de se dénicher le petit mug, vous savez, qu'on avait trouvé au niveau de la vidéo Food Tour, eh bien vous pouvez la retrouver juste ici. Enfin, vous pouvez le retrouver juste ici, ce mug. Alors il n'y aura pas le mug cake, je crois, qui sera déjà cuit. Mais au moins voilà, vous pouvez le récupérer juste ici. C'est une petite information à savoir. Et au moins ça vous permet d'avoir ce petit mug qui est accessible normalement que sur le parc. Au moins dans ce restaurant là, vous allez pouvoir le récupérer. Donc voilà.